Hein? Donc c'est pour ça qu'elle dit merci pour votre vigilance, les avocats aussi attendent avec impatience, et avec tous ceux qui participent à la vie de la nation, refusent d'en être récompensés par une spoliation inédite dans notre histoire. Puisque c'est une avocate ou une bâtonnière, je ne sais plus, qui l'a trouvé, et elle dit j'attends avec impatience les explications du gouvernement sur cet article du troisième projet de loi d'urgence adopté en Conseil des ministres la semaine prochaine. Eh ouais, on fait passer des trucs, hein. Voilà, ben, c'est bien, qu'ils se mettent tous les avocats à dos, qui nous rejoignent, hein, dans notre pétition. Moi, je continue à bosser dur, malgré que je suis... Avant d'être chef d'entreprise, pour les idiots, là, je suis papa, d'accord? Et j'ai pas envie d'un avenir à la Bill Gates. J'ai pas envie d'un avenir où on est contrôlé de A à Z, où la liberté n'existe pas. Que je sois chef d'entreprise, que je sois paysan, que vous mettez ça en avant, ça veut dire vraiment que vous avez rien compris. Rien compris à la valeur des choses. Vous classez les gens dans des boîtes. Ah, lui, il est chef d'entreprise, donc c'est... Ah, il est pas bon. Ah, lui, il est juif. Ah, lui, il est pas bon. Ah, lui, il est noir. Lui, il est pas bon. Ah, lui, il est arabe. Non, il est pas bon. Voilà, c'est exactement la même chose. Exactement la même chose. C'est minable. Ça démontre un QI comme ça, de 2. Donc, voilà. Je traite toutes les informations que j'ai eues aujourd'hui. Je vais essayer de revenir demain. Si vous ne voyez pas demain, c'est que je suis encore sous le gaz parce que je vous dis qu'à partir de lundi, ça va être un petit peu différent les choses. Il y a beaucoup de peur. N'ayez pas peur. Franchement, n'ayez pas peur. Hein. La pandémie se termine. Il n'y a plus rien. Dans les hôpitaux, il n'y a franchement plus rien. Moi, vous le savez, j'ai des clients hôpitaux. Il n'y a presque plus d'entrée pour Covid. Y compris à Paris. Y compris à Paris. Et que vous avez vu que le virus, eh ben, il se meurt, et il va se transformer. À l'automne prochain, ce virus-là vous donnera un rhume. Eux ne veulent pas que vous n'ayez plus peur. Donc ils vont continuer à vous agrémenter la peur avec les fake news habituelles de tous les journaux. J'ai encore le lien de lire la BFM. Ah, finalement, l'hydroxychloroquine n'a aucun effet. Ouais, allez, laisse tomber BFM. À la fin, j'espère que dans cette affaire-là, tout le monde coupera BFM et que vous aurez 0 spectateur, tellement vous avez été nuls dans cette affaire. Voilà, maintenant vous pouvez couper l'émission, c'est pas un souci, pour ceux que ça intéresse, de ce que j'avais dit en mai, c'était il y a un an, punaise, en mai 2019, voilà. J'allais avoir j'ai eu 10 000 abonnés il y a un an, et j'emmerdais déjà le monde. Alors imaginez à 100 000. Bon, j'y suis pas encore, je schématise, parce que de toute façon je regarde pas le compteur, je m'en fous complètement. Je sais bien que une fois que cette pandémie sera finie, la majorité d'entre vous partira, ce qui est normal. Les sujets que je traite habituellement sur ma chaîne n'intéressent pas grand monde, mais tant que cette affaire ne sera pas réglée, je me battrai pour ma fille, pour tous les enfants, pour nous, pour moi, pour vous, et pour ceux qui veulent. Voilà. Alors moi je m'en fous de ceux qui ont l'ego qui part en sucette, les débunkers et compagnie. Ils ne m'attaquent pas assez suffisamment pour que je porte plainte. S'ils le font, ce sera vite fait. J'ai toujours fait. Allez, bye bye, bisous. Voilà. Enfin, pour ceux que cela intéresse, j'ai une autre vie, d'autres passions. J'ai juste, moi, le courage d'utiliser mon vrai nom, de ne pas me cacher derrière de faux pseudos, sous un masque, en truquant ma voix, ou derrière un clavier. Bien entendu, je continuerai à ignorer ces rageux, à dénoncer les impostures et les charlatans. Je vous laisse avec une toute petite compile de ma vie professionnelle. J'ai fait ça très vite, parce qu'il y en a un peu beaucoup. Et à vous, mes abonnés, je n'ai strictement rien à cacher. Belle et immense journée à vous. Bisous. Un phénomène inquiète les particuliers, les entreprises et le piratage des lignes téléphoniques. Depuis plusieurs mois, les plaintes pour détournement se multiplient. Elles concernent surtout des PME dont les standards ne sont pas toujours sécurisés. L'enquête en région parisienne et à Strasbourg de Jacques Boivin et Laurence Claude Pierre. De les poursuivre. Depuis le début de l'année, les plaintes se multiplient. La FICOM, le syndicat des sociétés de services de télécommunications, tire la sonnette d'alarme car même la messagerie vocale de notre téléphone peut devenir une cible. Il faut vraiment bloquer certaines destinations à l'étranger, c'est sûr et certain, et puis surtout changer les codes. Ne pas laisser les 2 codes fondamentaux qui sont livrés avec chaque outil téléphonique, le 4x0. Trotta, bonsoir. Bonsoir. Le vice-président de la FEB FICOM, donc fédération avec vous. Donc on va parler de toute cette problématique-là. Je vais commencer d'ailleurs par vous, Sylvano Trotta, donc la FEB FICOM, donc rapprochement entre, c'est tout récent, entre
Fédération de l'équipement du bureau et de la papeterie, puis la Fédération interprofessionnelle de la communication d'entreprise. Donc ça fait quoi, à peu près 2000 adhérents au total, un peu 2000 plus, c'est adhérents. ça ? Voilà, et donc évidemment, là, notamment la problématique de la téléphonie et de la protection de la téléphonie en entreprise est centrale pour vous, et il faut le savoir et le dire, parce qu'on parle beaucoup de sécurité informatique, mais c'est aussi complexe aussi finalement que la sécurité informatique. Ah oui, tout aussi complexe, et surtout, ça perd beaucoup de l'argent et très vite, quoi. Pour une petite PME, on peut vite perdre 50 000 € un week-end, et ça peut faire très mal. Oui, d'ailleurs, il y a des exemples qui sont cités quand on cherche un peu. On voit parfois des PME françaises qui sont parfois au bord véritablement du dépôt de bilan parce qu'elles ont eu par exemple une attaque téléphonique qui a bloqué leurs standards et ça atteint des factures colossales. La plus grosse qu'on a aujourd'hui, c'est 600 000 €. Quand même 600 000 €. Il y a d'énormes économies à faire sans investissement pour les clients. Donc en cette période de crise, c'est bienvenu pour tout le monde. Ensuite, on vient présenter nos propres solutions d'éditeurs de protection du travailleur isolé. Là, nous avons fait un travail assez formidable pour apporter le plus de sécurité au sein d'un smartphone qui devient un outil de protection vraiment actif. Et ensuite, on présente des solutions de système d'alerte pour permettre des remontées d'alerte actives de tout ce qui se passe dans une usine, dans un hôpital, dans une clinique, avec aussi là une sécurité active sur le poste de travail si jamais quelqu'un se fait agresser ou se sent en situation de danger par rapport à son environnement. Atelio a eu cette problématique du développement durable. Donc quand nous avons rencontré les gens de chez Alsace qui avaient les mêmes valeurs que nous. L'entreprise soutient des micro-projets de développement durable dans un village du Burkina Faso avec l'association Pour un autre monde. On a commencé à construire un moulin à grains qui va permettre d'éviter aux femmes africaines de faire des kilomètres et des kilomètres pour faire de la farine, de blé. Et on a décidé d'investir dans des fours solaires. Et ce four solaire-là, c'est des systèmes qui vont permettre de faire de la cuisson quasiment instantanée et surtout d'éviter de couper du bois et de déboiser. Et en même temps, on fait une politique de reboisement. Mais de reboisement, on ne peut pas faire du reboisement en Afrique si on ne fait pas un clôturage. Aujourd'hui, si vous plantez un arbre, 3 jours plus tard, il n'y a plus rien parce que les animaux l'auront mangé. Et l'autre action qu'on va mener cette année, ça va être les capteurs solaires sur le toit de l'école qui vont permettre d'amener l'électricité dans les écoles, qui vont permettre aux enfants d'aller à l'école un peu plus tard quand il fait frais, pas quand il fait 40 degrés dehors. Et l'autre projet que l'on a fait, c'est d'apprendre à faire du compost. Aujourd'hui, si chaque petite PME européenne pouvait prendre sous sa coupole un village africain, c'est déjà énorme. Bon, je ne parle pas des multinationales, je parle juste des PME. Si chaque petite PME des États-Unis pourrait prendre sous sa main un petit village d'Amérique du Sud, si on pourrait faire la même chose pour l'Asie, ça serait, je pense que le monde évoluerait beaucoup mieux, beaucoup plus sainement, beaucoup plus équitablement.